Dans cette vidéo, on va voir 3 collections NFT sous-évaluées selon moi. Donc évidemment, ce n'est pas un conseil financier, ce n'est que mes recherches à moi, mes analyses à moi et mon avis à moi. Voilà, je vous invite vraiment, vous, à faire vos recherches et à ne pas foncer tête baissée parce que je dis que telle ou telle collection est sous-évaluée et vous, tout simplement, vous achetez direct. Non, c'est pas comme ça, vous faites vos analyses. N'oubliez jamais cela. Donc, on va commencer tout de suite la vidéo avec le premier projet NFT, donc la première collection NFT, donc Killa Beers. Donc, on peut le voir ici. Donc là, c'est pas marqué sur Parsec, mais on est sur un floor price de 0,71 si je dis pas de bêtises à l'heure actuelle. Et on peut voir que tout simplement plein d'NFT sont vendus vraiment très très haut, à plus de 6 ETH ici. Après, ici, ça va sûrement être les NFT, donc les plus rares, donc ça va pas vraiment compter. Mais on peut voir ici qu'on a vraiment une superbe résistance ici, hein, au point simplement de 6 ETH. Ouais, il y a pas mal de fois on est monté à 6 ETH, on peut voir une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, voir ici 5 fois, ok. Vraiment pas mal de fois où le floor price est monté à 6 ETH et aujourd'hui on est à moins de 1 ETH comme je l'ai dit à 0,71 ETH qui nous fait vraiment beaucoup de profit si jamais on achète un ou même plusieurs NFT de cette collection. On peut passer de 0,7 à 6 ETH je pense sans trop de difficultés au bull market. Oui, il faut savoir, on n'oublie pas, on est toujours en période de bear market, c'est toujours très difficile sur les collections NFT et également sur les cryptos. Donc voilà, tout est bas, il y a pas mal de belles collections qui sont encore là et qui simplement sont très sous-évaluées, qui sont pas chères et avec lesquelles on peut simplement faire un maximum de profit. Donc ici je l'ai tracé avec la petite ligne bleue, donc le petit support ici, donc à 0,7 environ, on peut le voir ici, hein, on était, donc si je dis pas de bêtises, on va regarder la date, donc en août, ici donc tout août, ok, 2022, donc ça va bientôt faire simplement un an. Ok, donc en gros, il y a un an, on était sur ce niveau-là. On revient donc en 2023 sur un niveau de 2022, donc à 12 mois d'intervalle. Ok, donc ici on était vraiment encore plus bas au tout début de la collection NFT, ça c'est tout à fait normal, mais ensuite on peut voir qu'ici il y avait eu un énorme pump, ensuite on est venu toucher ici le support, donc à peu près 0,7 voire 0,6, ok, c'est pas descendu bien plus, donc là on est vraiment en fait au niveau les plus bas sur Killabears, donc ça peut être vraiment très intéressant, honnêtement moi j'ai acheté 3 NFT voilà, sur Killabears maintenant, donc je trouve que c'est vraiment très intéressant, évidemment si je vous propose une vidéo sur des collections NFT sous-évaluées, évidemment, la plupart du temps, je vous le dis peut-être pas, mais je rentre dessus, voilà, pas à chaque fois, mais très souvent, je rentre dessus, je rentre sur énormément de collections NFT, parce que, évidemment, je crois fortement, plus que quiconque, aux NFT dans l'avenir, et je pense qu'au prochain bull market, simplement, ces collections vont exploser, car elles sont vraiment très solides. Donc là, on va vraiment pas du tout rentrer dans les détails des projets NFT, donc la Beers et les autres, je pense que c'est des collections très connues, et ceux qui me regardent connaissent ces collections NFT. Si jamais vous connaissez pas, n'hésitez vraiment pas à faire vos recherches et à me dire dans l'espace commentaire. Je pourrais également faire des vidéos de présentation de projets NFT qui sont très connus. Peut-être que ça intéresse quelques personnes, n'hésitez vraiment pas à me dire en espace commentaire. Donc là, ici, pour regarder un tout petit peu, je vais vous montrer les murs ici, donc sur Killabears. Donc là, on peut voir également en temps direct 0.5199. Donc comme je vous l'ai dit, là, on est plus près des 0.72 que des 0.71. Bon, après, ça bouge beaucoup, donc voilà. Donc ici, les walls, donc les murs en français. On peut le voir ici qu'on a un gros mur, enfin un gros mur, tout est relatif, hein. Il y a 7 listings, c'est pas non plus un gros mur, mais voilà, il faut quand même le casser, on est d'accord là-dessus, donc à 0,75, avant il y a clairement pas de mur, donc là si on arrive à casser les 0,75 et aller après, ça va être plus facile ici d'aller voir le prochain gros mur entre guillemets à 0,98, donc en dessous, un peu en dessous des 1 ETH symboliques. Voilà, c'est très souvent qu'on se retrouve à 0,98, 0,99, juste un peu avant le 1 ETH symbolique, parce que beaucoup de personnes vont dire, il y a beaucoup de personnes qui ont mis les listings à ETH, donc moi je le mets un peu en dessous, ce qui fait que maintenant ben, tout le monde le met un peu en dessous à 0,89, 0,98, 0,97, ça arrive très souvent, c'est un peu l'exemple de comparaison, par exemple, sur l'autoroute, si votre GPS vous dit qu'il y a beaucoup trop de monde sur l'autoroute, il vous fait passer par un raccourci et que tout le monde a le GPS, tout le monde a le raccourci, tout le monde fait un peu la même chose. Ok, bah là c'est un peu pareil. Tout le monde pense que c'est la solution de mettre
en dessous de 1 ETH, donc du coup tout le monde le met un peu en dessous, au final tout le monde se retrouve à le mettre en dessous, ok, donc c'est pas forcément très intelligent, mais bon, voilà, donc ceci étant dit, pour l'analyse technique, 0,98, regardez, il y a encore plus de listings qu'à 1 ETH, comme je vous l'ai dit, sur l'exemple de comparaison, on a que 6 listings à 1 ETH. Avant c'était très vrai, maintenant un peu moins. Donc ensuite ici, bah simplement 0,98 comme je vous l'ai dit. Ensuite ici à 1,2 ETH. Après c'est vraiment des petits murs, hein. C'est 6 listings, c'est vraiment pas beaucoup. Ici on a un mur légèrement plus gros à 2 ETH, vous voyez. Mais franchement sur cette collection NFT, si je vous la présente, il y a des murs qui sont pas très difficiles à casser. Franchement on peut très facilement exploser le floor price et se retrouver avec un énorme franc price comme je vous l'ai dit. Donc là... aller déjà vers les 3 ETH assez facilement en période de bull market. Franchement, il y a vraiment beaucoup de chance. Ensuite, on va passer au deuxième projet NFT. Donc on est sur la charte de Azuki, donc je pense que là vraiment tout le monde connaît le projet Azuki, enfin ceux qui sont dans les NFT évidemment connaissent ce projet, c'est obligé. Donc là on a un floor price qui est quand même très bas, on peut le voir ici, je sais plus exactement, on va voir ça après, mais voilà, on est vers les 6 ETH de floor price, donc c'est vraiment très bas pour Azuki, sachant qu'on a connu pendant vraiment très longtemps un floor price, voilà, autour des 17. Vous voyez ici on a vraiment beaucoup de ventes ici, donc à partir de 7 ETH jusqu'à ici, jusqu'à 17 ETH, voilà. En gros, une petite moyenne de 10 ETH ici pendant vraiment plusieurs mois. Et même ici, regardez, vous voyez le pump de tout simplement ce projet qui a l'air for price de plus de 36 ETH. C'est vraiment un délire. Et c'est pas les NFT les plus rares, hein. Les NFT les plus rares, même aujourd'hui, se vendent, vous voyez, à 53 ETH et plus encore. Vous voyez, c'est vraiment une collection qui a fait vraiment beaucoup de ventes avec vraiment beaucoup d'NFT qui sont vendus très cher. Et là, on peut voir simplement le projet qui est simplement dump. Pourquoi? Simplement, j'ai fait une vidéo sur Azuki Elementals, de simplement un peu cette copie de Azuki qui nous a un peu tous déçus, je pense. Et puis voilà, simplement le projet Azuki, ben, tout simplement à dump. Après ce nouveau projet, parce que pas mal de personnes rentrent sur Azuki Elementals parce qu'il ressemblait énormément à Azuki, à ce projet, le premier projet. Voilà, vous voyez ici, c'était la sortie de Azuki Elementos, le projet à Direct Dump. Voilà. Maintenant, ce que je pense, c'est que le projet est encore très solide. Ce que je pense également, c'est qu'en période de bull market, le projet peut exploser et qu'on est sur des niveaux très bas de floor price. Et tout simplement, voilà, on peut se retrouver à faire facilement 1x4, 1x5, 1x6 sans vraiment trop de problèmes, selon moi. Ok. Donc voilà, on peut voir ici, hein, on avait un support vraiment très puissant également à 30 ETH qui était vraiment très haut. Ici, on peut le voir au tout début. Et ensuite, là, comme je l'ai dit, on est passé entre 7, 17 et voire 20. Regardez ici, maximum sur la chart 20 de floor price qui est vraiment énorme, 20 ETH, sachant qu'aujourd'hui on est vraiment beaucoup moins. Et encore 20 ETH, c'est possible qu'on le case dans les années à venir. Peut-être pas au prochain bull run, peut-être à celui encore au bull run suivant, pardon. Mais voilà, en tout cas, très bas. Et pour moi, c'est un projet NFT qui est vraiment très sous-évalué. Il a vraiment perdu plus de la moitié en fait de son floor price quand Azuki Elementals est sorti. Et donc pour moi, ça reste une très belle opportunité. Donc voilà exactement 5,2 de floor price, bon un peu plus des poussières, vous avez compris. Donc là pour les walls, sur ce projet, on peut voir juste à vue d'œil ici qu'il y en a un qui est assez énorme avec 34 listings. Si j'arrive à appuyer, voilà, à 9 ETH pile. Beaucoup de listings là-dessus. Encore une fois, beaucoup, 34 ETH sur une collection de projets NFT, c'est pas non plus énorme, sachant qu'il y a 10 000 items. Mais bon, ça commence déjà à faire, il faut les vendre qu'à 9 ETH. C'est pas tout le monde en plus qui peut se permettre d'acheter un NFT à 9 ETH. Sinon là il y a quasiment pas de mur, hein. Ils sont vraiment tout petits, on en a un, donc le plus gros ici si j'arrive à appuyer, bon je vais mettre en plus grand, voilà ça va être galère, donc à 5,5 ETH, ok, donc là il y a 10 listings à 5,5, si après on arrive à casser les 5,5 on va retrouver celui à 5,6 et ensuite je pense que ça va être directement aller à 5,95, donc un peu en dessous des 6 symboliques, et ensuite on a les 6 symboliques également, ok, donc en gros je récapitule, si on casse les 5,5 voire 5.6, on va directement aller
au 5,95 et ensuite si on casse les 5,95 et les 6, on va aller prochainement au 6,6 etc etc. Vous voyez ici, quand il y a en gros qu'un listing, bon bah vous le savez très bien, s'il y a un peu d'engouement sur le projet, ça va directement exploser le floor price et ça va aller très très vite. Ici par contre ça va être beaucoup plus difficile de vendre son NFT après une offre ETH parce qu'il y a 34 listings comme je vous l'ai dit. Donc pourquoi pas le mettre un peu avant. Ici on voit qu'il y a très très peu de listings, donc vous pouvez tenter de le revendre ici à 8,92 par exemple, ou même très en dessous ici à 8,38, 8,21, 8,29 etc etc. Vous voyez ici où il y a très peu de listings. Ok, essayez de mettre vos NFT avant les walls, comme ça bah, vous allez tout simplement avoir beaucoup plus de chances que quelqu'un achète votre NFT. Voilà, on part directement sur la troisième collection pour cette vidéo. Donc pour finir, la troisième collection NFT, on est sur Clonix, donc pareil, je pense que tout le monde connaît cette collection NFT. On est aujourd'hui sur un floor price de 1,7 ETH, à peu près, on verra ça par la suite, donc qui est vraiment très très bas sur Clonix. J'ai pas besoin de vous l'expliquer, vous voyez ici tout simplement le floor price qui avait explosé entre 20 et 30 ETH, voire plus ici, il y a pas mal de ventes à 40, donc ça je pense que c'était les NFT les plus rares, mais voilà, en tout cas jusqu'à 30 ETH de floor price, c'est juste énorme. Et ici, pendant vraiment plusieurs mois, on est allé toucher les 12 ETH. Voilà, on était ici dans une moyenne entre 8, 7, 6, jusqu'à 5 ETH, ok. Mais là, 1,7 ETH, c'est juste sous-évalué. Clonix, c'est un projet énorme. Et c'est vraiment, vraiment très, très sous-évalué. Ici, vous voyez, j'ai mis un petit support ici que vous voyez ici. C'était un support ascendant, vous le voyez. Donc ici, je vais vous montrer la date. Donc là, c'était en fin de juin 2022. On avait touché également une autre fois en début de mars 2022 et encore une autre fois à la fin d'octobre, d'avril, pardon, début mai 2022 également. Donc voilà, et vous voyez qu'après tout simplement on a cassé donc ce support et ensuite on est venu s'installer dessous. Depuis on n'a vraiment pas réussi à remonter évidemment en période de bear market. On n'est pas réussi à remonter au-dessus donc de ce support. On verra bien ensuite, on est resté bloqué, vous voyez ici en dessous des 16, 17 ETH et on est venu s'installer. Donc vous voyez ici on avait formé un nouveau petit support à 5 ETH. Mais maintenant, voilà, on l'a vraiment brisé depuis pas très longtemps en soi, hein, depuis quelques mois. Et maintenant, on s'installe sous un floor price qui est vraiment très très bas en dessous des 2 ETH, comme je l'ai dit. Et pour moi, c'est un projet vraiment sous-évalué. On peut, je pense, facilement aller chercher les 20 ETH de floor price dans les années à venir. Peut-être pas les mois ou les semaines à venir. Je dis pas ça, mais dans les années à venir, en période de bull market. Si on est patient, je pense qu'on peut aller atteindre les 20 ETH, ce qui nous fait plus d'un x10 sur notre investissement. Voilà, on peut essayer de tenter un x10, donc vu que maintenant le floor price c'est un 1,7, donc de toucher simplement un floor price de 17, qui nous ferait donc un x10 précis. Et franchement, 17, donc si je mets ici le niveau 17, on est sur des niveaux, regardez, à gauche, toutes les ventes qu'il y a eu à 17, mais maintenant, donc pareil, il y a sûrement des NFT très rares, puisque le floor price en fait s'installait plus autour des 12, 13 ici, et puis moins encore, mais au plus haut tout simplement du range du floor price. Mais en tout cas, voilà, 17 en période de bull market, c'est vraiment possible. Évidemment, toutes ces collections NFT que je vous présente aujourd'hui et que je ferai à l'avenir, il y en a plein qui vont finir à zéro, qui valeront vraiment plus rien ou vraiment très très peu évidemment. Ce projet, ça se peut tout simplement qui ne reviennent jamais à des niveaux très hauts, un floor price très élevé en termes de TH. Mais voilà, moi, comme je vous l'ai dit, ça reste mon avis personnel. Avec mon expérience dans NFT, j'ai déjà gagné pas mal d'argent dans NFT. Donc voilà, c'est que mon avis, encore une fois. N'hésitez vraiment pas à vous à faire vos recherches également, à savoir un peu les news, etc., ce qui va sortir sur le projet NFT, pourquoi il est mort, etc. Faire vos recherches vraiment globales et après, vous décidez si vous voulez rentrer sur le projet ou non. Juste avant de finir avec cette analyse, vous voyez juste ici, donc je vais zoomer. Vous voyez ici toutes les ventes de NFT. Vous voyez toutes les ventes ici. Donc on est en gros hein, à moins parfois de 0,1 ETH et on est souvent à 0,2, 0,3 ETH. Ok. Pourquoi? Tout simplement parce que pas mal de personnes veulent mettre leur NFT à 3 ETH. Ils se trompent, ils mettent 0,3. Ils veulent mettre à 2, ils mettent 0,2. Ils veulent mettre à 1, ils mettent 0,1. Parfois on se trompe bêtement ok,
tout simplement de listing. Il y a aussi des personnes qui veulent s'en débarrasser très vite, ils ont besoin de cash très vite, limite dans l'heure, du coup ils bradent leur NFT, mais vraiment à un prix vraiment très très bas. Et moi tout simplement, bah, j'arrive à acheter des NFT, par exemple comme Clonix, n'importe quelle collection NFT, grâce à une technique qui est donc du coup au sein de la Faclas Academy, dans les cours de la Faclas Academy. Pour ceux qui nous ont déjà rejoints, vous voyez comment c'est puissant cette stratégie donc avec simplement le sniper bot. Donc voilà, en dessous des 3 ETH, si vous pouvez avoir un Clonix, vous le revendez instantanément, minimum voilà, 1,7, 1,6 au floor price, et vous faites déjà énormément de profit. Vous faites facilement 2000 euros, mais vraiment très très facilement, hein. Juste avec cette stratégie, donc vous mettez le bot en place le matin, toute la journée ça va travailler pour vous, il va attendre, vous positionnez sur plusieurs collections NFT, et ensuite nous, les membres et moi-même, on arrive à acheter tout simplement des NFT très bas que vous voyez ici, hein. Donc pas tous évidemment, parce qu'il y a de la concurrence également, mais voilà, en tout cas on arrive très très souvent à acheter des NFT très bas. Il y a pas mal de personnes voilà, qui sur Telegram qui nous envoient leurs gains, etc. Il y a pas mal de personnes qui utilisent cette stratégie qui est vraiment très puissante. Donc si vous voulez rejoindre la Faclas Academy, n'hésitez pas. Premier lien dans la description comme d'habitude. Cliquez dessus et ensuite vous allez voir. En plus, on a une offre en ce moment, donc n'hésitez vraiment pas, avec plusieurs plans disponibles également. Donc voilà, une stratégie vraiment très très puissante, et je le répète, on a 13 stratégies en tout, donc il y en a à faire vraiment pour tout le monde. Voilà, et on va finir donc avec les murs sur cette collection. Voilà, donc pour les murs, donc juste avant le floor price, donc 1,76 et quelques, 1,77 plutôt, voilà, aujourd'hui. Et donc les watts, donc on va zoomer. Donc ici, on peut le voir sur ce projet qu'il y en a un à 23 listings à 1,99 ETH. Comme je vous l'ai dit, hein, un peu en dessous des 2 ETH symboliques. Vous voyez que ici, à 2 ETH, il n'y a que 8 listings, alors que 1,99, 23 ETH. C'est exactement comme je vous l'ai dit, la comparaison avec le GPS quand il y a des bouchons. Tout le monde prend l'itinéraire qui pense le plus rapide. Au final, ça avance pas du tout, parce qu'en fait, il est carrément bloqué sur l'autre voie, puisque tout le monde fait pareil. Donc attention à ça. Faites pas comme tout le monde, analysez les walls. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui achètent des projets NFT sans même connaître les walls, qui le vendent à 1,99 en se disant 2 TH c'est symbolique, personne va le mettre un peu en dessous, moi il va se vendre en même temps. Regardez, finalement c'est carrément faux. 1,99 c'est beaucoup plus dur de le passer, donc n'hésitez vraiment pas à le mettre un peu moins. Regardez à 0,4 à 1,99 pardon, il n'y a que 5 listings au lieu de 23. Ok, donc attention à ça. Quand vous listez un projet, un NFT pardon, n'hésitez vraiment pas à regarder les walls, c'est vraiment très important, c'est limite une obligation. Moi c'est systématique. En fait vous allez tout simplement éviter de faire une bêtise à le mettre après les grosses walls, et comme ça votre NFT il va jamais se vendre. Donc attention à faire ça, vous aurez beaucoup plus de chances de faire du profit. Ensuite on a des petites walls ici, voilà, quelques NFT à 2,11 ETH. Ensuite on a ici une grosse wall à 2,5, ensuite 2,7. Ici, on a une petite wall également, quand même, à 3,2. Et ici, 3,5, une énorme wall à 49 listings. Et ici, la plus grosse wall également à 5 ETH pile. Donc, ici, grosso modo, si on arrive à casser les 2 ETH, on peut aller facilement. Bon, ici, il y a des petites walls, mais on peut aller déjà positionner facilement jusqu'à 2,5 ETH. Vous voyez qu'en fait, 2 ETH. À part ici. Ensuite, pour aller directement à 2,5, c'est assez rapide. Ok, donc 0,5 ETH, c'est vraiment pas négligeable du tout. Et je pense que ça peut aller très vite. On voit qu'ici, il y a très très peu de listings. Voilà, ensuite, on peut aller se buter au 2,7. Ici, il y a pas mal de listings quand même, entre 2,99 et ici 3,2. Donc voilà, attention ici. Ensuite, si on arrive à casser les 3,2, par contre, on va aller directement se positionner au 3,5 très très rapidement. Et ensuite, ici, pareil, aucun listing. Si on arrive à casser 3,5, on va se positionner directement au 4. Donc pareil, 0,5 de profit, qui est vraiment pas négligeable non plus. En dessus de suite, en dessus de suite. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à analyser les walls, c'est vraiment très très important. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous en avez pensé dans l'espace commentaire. Et on se dit à toutes pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.